Vierge, bonjour et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois de janvier 2020. J'espère que vous allez très très bien. Je regarde un petit peu ce qui se passe ici pour vous. Ok, alors vous avez pour ce mois de juin, qu'est-ce que je raconte? Pour ce mois de janvier, l'énergie du pendu, l'énergie complémentaire du pendu. Alors, le pendu, il est ici pour nous expliquer, pour nous indiquer que vous êtes dans un mode, durant ce mois de janvier, ce début d'année, dans un mode un petit peu d'observation. Vous ne vous engagez pas et en même temps, vous ne vous isolez et ne vous excluez pas non plus. Vous êtes juste en mode observation, aussi bien de ce qui se passe autour de vous que de ce qui se passe à l'intérieur de vous. Parce que j'ai l'impression qu'il se passe beaucoup de choses en vous aussi ce mois de janvier. Alors voilà, donc en mode observation, intérieur-extérieur. Pour ce faire, on se met un peu sur pause. On se tapit sans non plus être complètement invisible et transparent. On trouve des excuses pour ne pas trop s'impliquer, mais en même temps, on essaye quand même d'être présent aux événements les plus importants. Enfin, ce genre de choses. C'est un petit peu la négociation. C'est un peu la négociation avec votre entourage. Vous êtes là sans trop être là parce que vous ressentez que vous devez observer. Vous essayez de comprendre quelque chose. Ou plutôt vous essayez de définir quelque chose. Vous allez le voir avec ça ici. Vous entrez, votre énergie à vous pour ce mois de janvier, hein, vous uniquement, pas votre entourage, ça c'est vous. Vous avez l'énergie de la reine d'épée et de la 9 de bâton. Ce sont toutes les deux des énergies déjà de femmes, donc féminines, ça veut dire très sensibles, et puis des énergies d'autoprotection. D'accord? La reine d'épée, on le voit, elle est toute de noir vêtue, c'est la femme en deuil, c'est la femme divorcée, c'est celle qui veille seule sur ses émotions, sur son bien-être, sur sa vie, sur sa survie peut-être même d'ailleurs, en ayant son glaive juste à côté d'elle, elle s'assure que personne ne fera de mal à son cœur. C'est une femme qui n'engage pas ses émotions, c'est une femme qui pense, qui réfléchit, qui analyse avant de éventuellement s'engager. Donc, elle se protège. Avec ça, on a la 9 de bâton qui veut dire à peu près la même chose. C'est une zone de confort, la 9 de bâton. C'est quelqu'un qui érige une muraille de bâton tout autour de son intimité parce qu'elle se sent vulnérable. Elle se sent vulnérable peut-être parce qu'elle a eu ses émotions engagées à un moment donné et qu'elle a eu mal. Elle se sent vulnérable peut-être parce qu'elle se sent fatiguée. Elle se sent vulnérable peut-être parce qu'elle est passionnée pour quelque chose ou pour quelqu'un et qu'elle sent bien que c'est pas le bon moment pour le manifester ou que c'est pas réciproque. C'est possible aussi, mais j'ai pas l'impression. Enfin, voilà. Donc, en mode autoprotection, en mode j'observe aussi bien ce qui se passe en moi qu'à l'extérieur. D'accord? Alors, ce que vous voulez le plus, c'est choisir. Vous êtes en situation de jonglage. Vous êtes en situation ici avec ces 2 de bâton où vous devez choisir à gauche ou à droite. Vous devez choisir une direction, vous êtes à la croisée des chemins et il faut poser un choix. Et ce choix, eh ben, vous ne savez pas. C'est peut-être pour ça que vous observez, pour essayer de sentir, de comprendre à l'intérieur de vous quelle direction aller. Et j'ai l'impression que c'est quelque chose de pesant pour vous, de ne pas savoir quelle direction prendre. Quelquefois, on aime bien, on prend le temps d'analyser, d'étudier, d'observer et tout. Et quelquefois, c'est un choix, c'est une décision qui nous pèse. Pour vous, j'ai l'impression que c'est pesant. Pourtant, l'univers vous vient en aide. L'univers, ce qui va vous aider, ici la position centrale de votre lecture et ce qui vous aide dans ce mois de janvier, c'est d'écouter les synchronicités. Vous avez tout un paquet de messages, de communication super rapides entre votre intuition, des messages, des signaux de l'extérieur, des messages à la radio, à la télévision que vous pourriez entendre 4 fois dans le même quart d'heure, des gens qui vous parlent du même sujet 8 fois de suite. Des signaux comme ça qui attirent votre attention sur la direction à prendre.
Il suffit d'écouter ou il suffit d'observer. C'est pas pour rien si vous êtes dans ce mode d'observation. Ça n'est pas pour rien. D'accord? Prenez bien le temps d'observer ce qui se passe autour de vous. Il y a des messages qui vous sont adressés. Votre défi, votre challenge, c'est de vouloir aller trop vite. Vous avez le chariot dans votre défi, votre challenge. Le chariot, c'est la vitesse. C'est aller vite, c'est dépasser les obstacles, c'est le triomphe, c'est tout de suite réussir. D'accord? C'est un défi. Vous avez besoin de ce temps de pause. C'est pas une blague, c'est pas pour vous embêter, c'est parce qu'il y a une raison. Il y a une excellente raison. Elle est peut-être au niveau professionnel, la raison. D'accord? On va y venir. Mais encore une fois, vous êtes en mode autoprotection, vous avez besoin d'observer à l'intérieur, à l'extérieur. Il y a tout un paquet de messages qui arrivent dans votre direction pour vous aider, pour vous guider à choisir votre direction. Méfiez-vous de ne pas vouloir aller trop vite, c'est un piège. Ça ne veut pas dire que c'est mauvais, ça veut peut-être dire que si vous allez trop vite, vous n'allez pas voir l'opportunité qui arrive sur votre chemin. Dans votre vie sentimentale, on a le roi de bâton. Alors, le roi de bâton, il peut nous parler d'un signe de feu, Bélier, Lion ou Sagittaire, homme ou femme. Quelqu'un qui a de la maturité, quelqu'un de responsable, quelqu'un qui maîtrise la situation, quelqu'un d'extrêmement charismatique comme ça, qui peut être dans votre vie sentimentale en ce moment et qui peut avoir un impact sur vous pour ce mois de janvier. Si ça n'est pas un personnage, c'est que vous prenez cette énergie. Vous avez une énergie dans votre vie sentimentale, sûre de vous, séduisante, allant de l'avant, vous parlez facilement, vous savez choisir vos mots, vous savez ce que vous voulez, voilà, ça peut être vous qui prenez cette énergie. Donc vous êtes parfaitement à l'aise dans votre vie sentimentale. Il semble que ça ici, ça touche davantage votre vie professionnelle avec la 7 de coupe. La 7 de coupe, elle nous explique que vous avez tout un paquet d'options possibles. Vous en avez tellement que vous ne savez pas quel choix faire, quel choix opérer. On l'a vu, hein? On ne sait pas quelle direction aller. On ne sait pas. Alors, est-ce que c'est pour ça que vous devez prendre un petit peu le temps d'observer ce qui se passe autour de vous? Est-ce que c'est pour ça qu'il faut surtout ne pas aller trop vite? Est-ce que vous devez peut-être d'abord mesurer exactement ce que vous voulez, comment vous le voulez? Est-ce que vous ne savez peut-être pas vous-même ce que vous voulez pour votre avenir professionnel? Moi, ce que je vois ici, c'est que ça n'est pas votre vie sentimentale qui est en cause. Au contraire, elle peut être d'un grand soutien. C'est surtout sur le plan financier et professionnel. Alors, on va essayer d'en rajouter une ici encore. Qu'est-ce qu'on a avec cette 7 de coupe dans la vie professionnelle? Voilà. En fait, vous ne savez pas. Alors, le monde, il peut nous expliquer que soit vous êtes à la fin de cette période d'hésitation et de choix à faire. Hein, vous êtes à la fin de ça. C'est vraiment le queue de cet événement qui vous reste là. Comment est-ce qu'il faut dire ça? Votre état d'esprit va être beaucoup plus limpide et beaucoup plus clair durant ce mois de janvier. Soit, ça peut aussi nous expliquer que vous traversez la fin de quelque chose dans votre vie professionnelle et que c'est cette fin qui vous plonge dans une hésitation sur le chemin à prendre là prochainement. Vous aviez peut-être un contrat qui arrive à son terme et du coup vous hésitez sur la suite, sur la direction à prendre. Ou alors, encore une fois, le monde ici, il peut nous expliquer que vous arrivez à la fin de ce processus d'hésitation, probablement parce que vous prenez la peine et le temps d'observer ce qui se passe autour de vous et de savoir un petit peu mieux où est-ce que vous voulez aller. Dans votre vie spirituelle, votre vie intérieure, votre cheminement intérieur, la conscience, la sagesse, tout ça, ce qui se passe en vous, on a encore une fois une énergie de bâton, donc de feu, de réussite, d'énergie, de sève, d'enthousiasme, de dynamisme. Et c'est pas n'importe laquelle, en plus c'est la 6 de bâton. Donc ça nous explique que intérieurement, vous savez parfaitement qui vous êtes.
Vous savez parfaitement le chemin que vous avez parcouru. Vous savez, vous êtes fier de vous. Vous aimez ce que vous avez fait de vous et de vos blessures. Vous aimez votre parcours. Vous n'avez aucun problème avec vous. D'accord? C'est une énergie de succès. Ce qui veut dire, c'est aussi celui qui revient de son champ de bataille. Donc ça veut dire que si vous aviez entamé un processus de thérapie ou de psychothérapie ou d'analyse ou de choses comme ça, vous en sortez bénéfique, vous en sortez revigoré, fier de vous, alerte, et puis glorieux d'une certaine façon. Oui, il faut le dire, bien glorieux. Il n'y a pas de problème à se l'affirmer. Donc encore une fois, vie sentimentale. Et vous êtes parfaitement équilibré. D'accord? Donc vraiment, je pense que ce qui se passe ici, c'est ce mode d'autoprotection, il est au niveau de chercher une nouvelle direction professionnelle ou votre voie professionnelle, votre mission professionnelle, un avenir professionnel. Pour moi, ça touche vraiment au niveau de votre travail. D'accord? C'est pas vous, vous êtes bien. D'accord? C'est pas votre vie sentimentale, ça a l'air d'être apaisé, hein, bien. C'est vraiment au niveau des finances et du travail que là, vous semblez avoir quelques démarches à faire, quelque chose à comprendre. En fin de mois, vous sortez avec la 7 de bâton. Je note simplement qu'on a 1, 2, 3 cartes qui portent le chiffre 7. Alors, est-ce que le 7 janvier est une date qui peut être importante pour vous? Est-ce que le mois de juillet a été important pour vous, passé ou celui à venir? C'est possible. Ou la 7e semaine de cette année 2020 à venir, c'est possible aussi. Il y a beaucoup de 7 quand même, je trouve. Bref, en fin de mois, la 7 de bâton, elle nous explique que vous allez vous défendre. Vous allez défendre et protéger ce qui vous tient à cœur. Alors, est-ce que c'est ce nouveau départ que vous allez protéger et défendre? Est-ce que c'est un nouveau projet professionnel que vous allez protéger et défendre? Est-ce que c'est votre droit ici à faire une introspection pour essayer de comprendre quelle direction vous voulez prendre, que vous allez défendre? Je ne sais pas. Il semble que d'autres personnes autour de vous, vraisemblablement, viennent contre vous avec des arguments, viennent vous chercher, viennent peut-être vous tester, viennent peut-être tester votre résistance à ce projet que vous avez. Ou alors ce sont les événements de la vie qui vous testent par le biais de la patience, peut-être aussi par des retards permanents dans vos projets, dans, je ne sais pas, quelque chose à faire. Vous semblez être testé, vous semblez être dans une position en fin de mois où vous devez vous défendre. Hein? Alors, voilà, encore une fois, ça peut être défendre votre droit à l'introspection, défendre votre projet, voilà. Hein, chacun le place en fonction de ce qu'il vit. Tout le monde vit des choses un petit peu différemment à ce niveau-là. On a encore un peu de temps, on va essayer d'en rajouter une. On va essayer d'en rajouter une là sur cette 7 de bâton. Qu'est-ce qu'on a pour nos amis vierges en fin de mois avec cette 7 de bâton? Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? Encore une petite pour nous aider, nous illuminer, nous éclairer. Pourquoi la 7 de bâton? Alors, pourquoi la 7 de bâton? À cause de la 5 d'épée. Vous avez peut-être des difficultés financières. Et c'est peut-être en raison de ces difficultés financières que vous cherchez quelque chose de nouveau sur votre chemin professionnel. Si vous défendez comme ça en fin de mois, c'est pour éviter la misère. C'est pour éviter, enfin je dis la misère, c'est le mot est peut-être un petit peu fort. C'est pour éviter d'avoir des problèmes d'argent. D'accord? Peut-être que on vous a prévenu d'un plan de licenciement, peut-être que votre société ferme définitivement ses portes, voilà. Et vraisemblablement, vous vous défendez à ce niveau-là. Vous ne voulez pas manquer d'argent. C'est ça que vous défendez en fin de mois. Vous ne voulez pas manquer d'argent. Vous ne voulez pas vous retrouver à la rue. Pas à la rue, on est dans le... Je devrais peut-être pas employer des mots aussi forts, mais vous ne voulez pas vous retrouver dans une position, dans une situation financière délicate et fragile où vous avez le sentiment de manquer. Voilà, c'est ça que vous défendez en cette fin de mois de janvier. D'accord? Alors, on va voir maintenant comment on va pouvoir apporter un éclaircissement
un éclaircissement là-dessus pour notre extension sur Vimeo. Je rajouterai simplement que ce dont on parle ici, c'est vraisemblablement quelque chose que vous connaissez déjà au mois de décembre. D'accord? C'est pas nouveau. Ceux qui se sentent concernés par cette lecture savent que c'est quelque chose qui a déjà commencé en décembre. Ce qui se passe en janvier, c'est que vous allez vous octroyer le luxe de vous intérioriser pour réfléchir, penser, analyser et trouver la direction que vous souhaitez prendre. Ça n'est pas par hasard que vous avez ce point d'interrogation dans votre vie professionnelle. Peut-être que ça signe l'opportunité de changer complètement de voie professionnelle, de changer complètement de vie professionnelle. C'est possible aussi. Parce qu'il y a véritablement quelque chose ici qui arrive, qui est à la fin d'un cycle, qui est à la fin d'un chapitre. C'est peut-être le type de travail que vous faisiez et que cette interrogation vous permet de bifurquer et d'aller ailleurs. Donc ça n'est pas une catastrophe, il ne faut pas le vivre comme une catastrophe, il n'y a pas de tour. Il faut le vivre comme une opportunité de trouver, par le biais de l'introspection, quelque chose qui vous concerne. D'accord? Quelque chose que vous allez choisir. Vous avez des messages qui vous sont envoyés, vous avez des signaux. Écoutez-les, voyez-les, regardez-les, observez-les. Méfiez-vous de ne pas aller trop vite. Donc vous devez prendre le temps pour vraiment vous intérioriser et puis analyser peut-être chacun de ces messages qui vient dans votre direction. Vous êtes bien, d'accord? Donc ça ne vous impacte pas plus que ça. Vous êtes bien, vous n'êtes pas traumatisé, vous n'êtes pas inquiet, vous n'êtes pas angoissé, vous êtes bien. Il s'agit juste de trouver votre voie, d'accord? Il n'y a vraiment pas lieu de paniquer ici. En tout cas, pas d'après ce que je vois ici. Alors, on va en ajouter une sur le pendu pour faire notre extension sur Vimeo. Le pendu, le pendu, le pendu. Il a la 7 d'épée, le pendu. Beaucoup de mental, beaucoup de réflexion. Qu'est-ce qu'on a avec la reine d'épée et la 9 de bâton? Pourquoi est-ce que vous vous protégez comme cela? Parce que vous voulez votre bonheur. Voilà pourquoi. La 2 de bâton. La 2 de bâton, c'est quoi cette direction? Voilà, vous êtes vraiment à la fin de quelque chose. D'accord? C'est clair. J'en rajouterai une là-dessus sur Vimeo. Les synchronicités, qu'a-t-elle à nous apprendre? La 9, c'est vos rêves qui sont en jeu ici, mes chers. Regardez toutes ces coupes. C'est vos rêves qui sont en jeu ici. Le défi, le challenge avec le chariot. La 7 de bâton, encore une fois, la même qu'ici. Dans votre vie sentimentale, avec ce roi de bâton, on a le diable. Là aussi, j'en rajouterai une sur Vimeo. Dans votre vie professionnelle, avec ce monde, qu'est-ce qu'on a? Encore des synchronicités de la communication. Dans votre vie spirituelle, avec la 6 de bâton, on a juste le soleil, pardon du peu. Le succès et le soleil, qu'est-ce que vous voulez de plus? Alors, je vais vous dire un autre truc. Je ne cherche pas à vous faire peur, hein, loin de là. Mais vous avez l'air d'être tellement sûr de vous, tellement à l'aise, que vous risquez peut-être de ne pas prendre ce processus au sérieux. Hein? On est presque dans l'inverse ici. Il n'y a aucune angoisse, aucune inquiétude, aucune. Mais peut-être que vous devriez quand même un petit peu, ne pas négliger ce processus. Vous semblez être tellement bien, tellement heureux que j'ai presque peur que vous passiez à côté de cette opportunité de changer quelque chose à votre vie professionnelle. Et en fin de mois, qu'est-ce qu'on a avec la 7 de bâton et la 5 de denier? Qu'est-ce qu'on a? Le pendu. Hein? Le pendu, celui qui est là. Voilà mes chers, je m'arrête ici. Regardez, la 10 de denier. Vous avez vu toutes ces 10 et toutes ces belles cartes que vous avez? Punaise. Bon, allez, je m'arrête ici. Merci de me laisser vos commentaires, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, de liker, de partager. On se retrouve au mois de février.
j'espère, pour la lecture de vie sentimentale pour la Saint-Valentin. Et ceux qui me rejoignent pour Vimeo, pour cette extension sur Vimeo, à tout de suite, le lien est juste là-dessous, vous le savez maintenant. À tout à l'heure, merci beaucoup.